une dimension que les hommes mûrs doivent atteindre. Est-ce que tu as déjà été un jour? Et sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous avons des Écritures. La première se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Nous sommes plus concernés par le verset 18. Et ensuite, nous allons lire une autre écriture. Celle-là se trouve dans le livre des Hébreux. Dans Matthieu 16, 18, il est dit: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est la parole du Seigneur. Nous lisons encore une autre écriture. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Fin de citation. Nous pouvons nous asseoir. Je commence d'abord par l'explication de la première lecture. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Jésus-Christ était en conversation avec ses disciples. Il leur pose la question de savoir qui il était. Selon les autres personnes, il disait que Jésus-Christ était soit Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Il pose la question à Pierre. C'est ce que les gens disent. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre, prenant la parole, lui dit: tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus regarde Pierre et lui dit: ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père au ciel. Parce que précédemment, Jésus-Christ a dit à ses disciples: nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Comme il ne pouvait pas se contredire lui-même par rapport à ce qu'il a dit précédemment, il dira à Pierre que ce n'est pas toi. Si c'est toi, c'est que ma parole n'est point la vérité. Si c'est toi, c'est que je me contredis, mais ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé, mais c'est l'Esprit de mon Père. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église, c'est un terme biblique que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Un terme qui, du grec, vient du mot ecclésia, qui signifie l'ensemble. En d'autres termes, l'église, c'est l'ensemble. Mais pas n'importe quel ensemble. Et là, nous allons plus loin pour même voir étymologiquement d'où le mot ecclésia sort. Il vient du verbe ekkaleo, qui signifie tout simplement appeler hors d'eux. Ce n'est pas n'importe quel ensemble, mais une assemblée différente des autres parce que c'est l'ensemble des personnes que Dieu a appelées de quelque part. C'est ça la signification de l'église. Et Jésus dit qu'il bâtira cette église sur pierre. La première pierre, il s'agissait d'une personne, d'un individu, homme Pierre, l'apôtre que vous connaissez.
Mais la deuxième pierre parlait d'une autre personne que Pierre. En français, on dit que ce sont des homophones et homographes, c'est-à-dire même son et même façon donc d'être écrit. Donc on peut écrire ces deux mots de la même façon. Alors pour ceux qui n'avaient pas la révélation, ils pensaient que la pierre sur laquelle l'église de Jésus devait être construite, c'était la pierre homme. C'est pourquoi, après avoir fait des recherches, ils vont se rendre compte que selon eux, Pierre serait mort à Rome. Raison pour laquelle ils sont allés chercher les ossements des pierres, entre guillemets, pour construire une grande église, donc un grand temple. Et ils se payent les dix de dire qu'ils sont vraiment l'église mère parce qu'ils ont construit leur église sur les pierres hommes. Mais nous qui avons la révélation des Écritures, nous avons compris de quelle pierre s'agissait-il. Parce que Jésus étant l'homme sage, ne peut pas prendre sa maison et la poser sur les sables. Parce que Pierre, homme, vient de Petros, qui signifie donc petite pierre. Mais comme c'est l'homme sage, il ne peut prendre sa maison et les poser sur les rocs. Il n'a pas dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, Pierre, homme, a voulu maintenant donc mettre chaque chose à sa place. Il dit, c'est Jésus qui est la pierre. Amen. Rejeté, mais devenu la principale. Yes. Amen. Un homme appelé Jacob, dans la Bible, l'un des patriarches, il était en fuite parce que, en conflit avec son frère Ésaïe, il allait dans un lieu où il ne connaissait presque personne excepté son oncle. Le soleil se couchait sur lui, il va chercher une pierre, pas une pierre normale, mais une pierre, je suppose, qui était pointue, parce que la Bible dit qu'il l'a éloigné depuis le sommet. Il a posé sa tête sur la pierre, il voit une vision, une échelle appuyée au sol, dont le sommet touchait le ciel. Les anges montaient, descendaient. Quand il se réveille de son sommeil, il dit, ah, l'Éternel est ici, moi je ne le savais point. Là où Dieu règne, il faut que Dieu te fasse aussi grâce. Parce qu'il peut être là, toi tu ignores, parce que tu as tes calculs. Amen. Amen. Je viens prêcher, c'est parce que Dieu m'a convaincu. Amen. Si je devais agir selon la chair, je n'allais même pas me présenter ici. Que le Seigneur soit loué. Dieu est ici, c'est moi qui ne le connaissais point. Il fait une déclaration prophétique. C'est ici Bethel. La maison de Dieu. Amen. Cette maison spirituelle, parce que la maison n'existait pas, il dit c'est la maison. Donc nous allons d'abord comprendre bientôt que l'église a d'abord une réalité spirituelle. Lui, il ne voit pas la maison, mais il dit c'est ici la maison de Dieu. Mais cette maison a été posée là où il se trouvait la pierre. Dans sa vision, il a vu une échelle sur ou par laquelle les anges montaient, descendaient. Jésus dit à Nathanaël que tu verras des choses plus grandes. Les anges de Dieu monteront et descendront. Dans l'ancienne alliance, c'était sur la pierre. Mais dans la nouvelle alliance, il dira 6 mois. Comprenez qui était la pierre. Parce que l'échelle était appuyée là où il y avait la pierre. C'est là où il y avait la pierre que Jacob déclara les mots l'église, la maison de Dieu.
Et Jésus dit, les anges monteront aussi, descendront là où moi je me trouve. Alors qui est la pierre sur laquelle est bâtie ou posée l'église? Déjà, la confusion est dissipée. Nous venons de dissiper l'équivoque. Il n'y a même pas, comme on dit match, il n'y a même pas à débattre. C'est clair comme de l'eau limpide. C'est lui la pierre. Pierre dira, comme lui il est la pierre, nous aussi nous sommes des pierres, nous devons nous édifier pour former une maison spirituelle. C'est pourquoi je dis l'église d'abord est spirituelle. Amen. Alors comme l'église est spirituelle, les pierres aussi doivent être spirituelles. Amen. Okay. Mais avant que les pierres ne deviennent spirituelles, il faut que ces pierres-là reçoivent la vie. Jésus dira, si vous ne m'acclamez pas, mais ces pierres, alléluia, Dieu susciteront les enfants. Ces pierres m'acclament, c'est-à-dire les pierres auront la vie. Quand les pierres reçoivent la vie, c'est alors que les pierres peuvent constituer une maison spirituelle. Tu peux être membre d'une église et être exclu dans la véritable église. Alors ce qui importe d'abord, ce n'est pas d'abord être membre d'une église locale. Je ne suis pas contre l'église locale. Nous allons y revenir. Mais être d'abord membre de l'église, c'est-à-dire quand Jésus te voit, il dit non, celui-ci est membre. Amen. Et là, nous formons une maison spirituelle posée sur le Christ. C'est-à-dire, l'église est basée sur Jésus. C'est pourquoi on parle de l'église a un message christocentrique. C'est-à-dire, tout tourne autour de Jésus. Quand nous venons ici, ce n'est que pour l'adorer. Quand nous venons ici, ce n'est que pour écouter Jésus, pas celui qui parle bien. Alléluia. Amen. La gloire aussi pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'église. L'église du Seigneur Jésus-Christ. La réalité qui est spirituelle doit se traduire en visibilité historique. C'est-à-dire l'église doit être concrète aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc l'église qui est spirituelle doit aussi être localisable. Donc on peut la situer géographiquement. Parce que la parole qui est spirituelle, Jean dira au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole s'est faite chair. C'est-à-dire pour dire quand quelque chose est spirituel, ça ne reste pas seulement au niveau de l'esprit. Parce que nous sommes encore sur la terre. Il faut que la parole qui est esprit se fasse aussi chair. Qu'on vienne aussi toucher cette parole. Et dire non, Dieu est ici. C'est dans le même ordre d'idée que nous croyons que l'église, qui est une réalité spirituelle, est aussi visible. Visible parce que nous appelons les assemblées, les églises locales. Donc, ça rejoint la pensée du Seigneur. Ce n'est pas contradictoire. Nous avons une réalité spirituelle, mais cette réalité spirituelle se traduit visiblement. Donc, on peut voir les lieux des cultes. Je vais dans mon église. Alléluia. Vous n'avez point péché. C'est la volonté de Dieu qui lie les assemblées qu'on appelle l'église. C'est très important. Alors, l'église assemblée a des bénéfices pour ses membres. Et le Seigneur aussi n'est pas bête pour avoir établi son église. Il veut que par l'église, que les dominations, que les principautés connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut éclairer le monde. Le monde est ténébreux. Et surtout quand vous avez la connaissance des choses et quand vous avez la révélation, ça va vous faire mal. Ça va vous attrister. Vous pouvez en avoir horreur à ce qui se passe dans le monde. Mais Dieu fait grâce parce que l'église est là. L'église arrête beaucoup de mots dans ce monde. Si on vous révèle les plans que les gens sont en train de concevoir sur le monde, vous allez dire ce sont des personnes ou ce sont des esprits maléfiques. Mais grâce à l'église ne doit pas s'ignorer. L'église joue un rôle très très
très important. Amen. Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, c'est même la lumière. L'Église constituée par les bien-aimés. Que le Seigneur soit loué. Amen. Là où l'Église a été déclarée par Jacob, il dira que c'était aussi la porte des cieux. Un autre bénéfice. C'est que par l'Église, Dieu veut que nous soyons reliés avec lui. Okay. Je vais vous dire, c'est la vérité, que l'Église peut vous orienter vers le ciel. Amen. C'est Jésus qui est la porte. Mais si vous avez trouvé une mauvaise église, donc ça peut aussi compromettre votre salut. Wow. C'est pourquoi quant au choix de l'église, là on ne tergiverse pas. On doit être conséquent et sérieux par rapport au choix de l'église. Il ne faut pas aller n'importe où. Je sais que Dieu parle. Il peut encore vous orienter. Parce qu'une église peut troubler votre foyer. L'église peut trouver même l'éducation des enfants. Donc que Dieu nous fasse grâce. Et l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ manifeste le Christ dans le monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Je ne parle pas de l'église ici locale, je parle des églises d'une manière générale. Le premier problème, en analysant la parole de Dieu, j'ai compris, c'est d'abord le problème des ministres et du ministère. C'est vrai, une église, c'est la congrégation des enfants de Dieu, c'est une assemblée. Mais le premier élément, la chose la plus importante pour l'église, c'est qu'il faudra qu'il y ait des ministres ou des serviteurs réellement appelés de Dieu. C'est très important. C'est vrai, ce sont des croyants. Mais on ne devient pas seulement croyant, c'est vrai, parce qu'on veut devenir croyant, mais parce que la parole est annoncée. Et cette parole vous rapproche, nous pouvons faire maintenant une maison spirituelle. Donc les ministères, c'est très très important. Et quand je parle de ministère, je parle aussi l'appel. Parce qu'on ne peut pas parler du ministère sans appel. C'est-à-dire des gens ayant reçu l'appel de Dieu. Et quand Dieu vous donne ses serviteurs, ayant reçu l'appel, c'est que Dieu vous aime. Je reprends. Si vous avez des serviteurs ayant reçu l'appel de Dieu, c'est que Dieu vous aime. Amen. Parce que quand Dieu appelle, l'Écriture dit qu'il donne aussi la parole. Jean chapitre 3, je crois qu'en cas de vous descendez, c'est lui que le Père renvoie et lui accorde sa parole. Parce que c'est la parole qui maintient les enfants de Dieu. Si vous n'avez pas la parole, c'est là où l'homme commence à faire beaucoup de gymnastique. Et quand on fait maintenant les gymnastiques pour maintenir les hommes, il faut être stratège. Et là, les gens commencent à développer des stratégies en dehors même de la parole de Dieu, parce qu'ils veulent garder les gens. Alors pour garder les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être multiplier les fêtes. Pour garder les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut tout ça prolonger le temps de louange, comme nous les Congolais, nous aimons danser. Il faut vraiment prolonger. Pour maintenir les gens, quand on n'a pas la parole, on peut même créer l'esprit de rivalité. Parce que vous n'avez pas ce qui peut maintenir ces gens-là. Dans l'esprit de rivalité, au moins, vous pouvez peut-être soit intoxiquer, soit dire de n'importe quoi, pour que les gens, au moins, vous fassent confiance. Mais quand vous avez la parole, c'est même un mur de sécurité. Okay. C'est très important. Et si Dieu vous donne la parole, je dis la vérité, je n'ai pas un point, c'est que Dieu vous a béni. Amen. Parce que derrière la parole, il y a d'autres services. Derrière la parole, il y a les charismes, derrière la parole, il y a la bénédiction, derrière la parole, c'est l'ordre. Donc quand Dieu vous donne la parole, c'est que Dieu vous a donné sa personne. Okay. Mais par manque
du ministère, ça pose toujours problème. Et souvent, bon, ça c'est un constat personnel. Et souvent, quand les gens n'ont pas aussi le ministère, ils s'attaquent aussi à ceux qui ont vraiment le ministère. Donc, ils deviennent obstacles. Mais quand vous avez le ministère, vous n'avez même pas à vous disputer la chair. Vous voyez, les gens se disputent seulement la chair. Alors qu'il y a beaucoup d'âmes qui se perdent en dehors de l'église. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi Jésus dit l'église doit prier pour que Dieu envoie les serviteurs. Il dit la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Mais il y avait beaucoup de pharisiens, mais comment le Seigneur pouvait-il dire qu'il y avait peu d'ouvriers? C'est-à-dire, malgré la présence des pharisiens, Jésus ne voyait pas des ouvriers. Mais par la prière, il envoie des serviteurs à qui il donne la parole. Pas seulement la parole, il aide aussi dans le comportement pour prier. Je connais les églises où quand quelqu'un parle bien, c'est long et il dit, ah, lui, en tout cas, celui-ci a le ministère. On ne cherche même pas à comprendre comment il a été appelé. Et on ne vérifie pas aussi sa manière de se comporter. C'est très important. Nous avons besoin de la parole et du témoignage. Amen. Que Dieu soit loué. L'autre point qui fait défaut dans des églises, j'ai vu le problème de la révélation. Quand je parle de la révélation, je ne vois pas la révélation selon l'entendement de certaines personnes où on fait un mixage des versets bibliques pour en sortir quelque chose qui va impressionner. Je connais des gens très habiles, quand ils prennent une écriture, ils peuvent l'associer avec une autre écriture, il vous sort quelque chose là de compliqué, et il est content. Lui-même, quand il sort ça, il est content, il peut même, ah, c'est ça la révélation. Bon, je ne parle pas vraiment de la révélation dans ce sens-là, c'est avoir la lumière de savoir là où on va. Parce que personne ne peut suivre quelqu'un quand il n'est pas sûr de là où cette personne veut l'amener. Et Dieu nous révèle où nous allons. Il peut même ouvrir nos yeux spirituels pour voir. Parce que quand on ne voit pas spirituellement, c'est aussi un grand défaut. Là, on peut appeler n'importe qui, on peut associer n'importe qui, parce qu'on ne voit pas. Que Dieu nous fasse grâce. À part ça, il y a aussi un autre problème, la chair dans les églises. Quand la chair domine, en tout cas, ça pose problème. Et surtout que le diable, donc cherche là où il y a des problèmes, il vient encore avec les ingrédients. Hein, c'est son rôle. Hein, surtout là où il y a les problèmes entre frères. Il vient avec les ingrédients pour donc nourrir encore les conflits. Mais là, il faudra maintenant l'esprit et des gens qui ont crucifié leur chair. Amen. Quand je parle de crucifier leur chair, donc on ne laisse pas la place aux sentiments. Amen. Les sentiments viennent avec la colère. Hein, les sentiments viennent avec les partis pris. Hein, donc, oh yo, petit n'a pas confiance. Dans la chose de Dieu, ce n'est pas comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Pour que même quand nous sommes dépassés, quand nous sommes sous le poids des pressions, mais que l'esprit nous conduise. Parce que qui est né de la chair est chair. La chair ne peut produire que la chair. Et l'esprit ne peut produire que l'esprit. Il faudra que l'esprit de Dieu soit réellement le guide dans les églises. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et au finish, le Seigneur prépare l'église pour la gloire. Alléluia. Amen. C'est cette gloire qui va inaugurer la maison que nous appelons église. Un enfant de Dieu, quand il s'éloigne de l'église, c'est une vérité. Même s'il était fort spirituellement, en s'éloignant de l'église locale, je ne parle pas spirituelle, quelque part il va commencer à emprunter des choses qu'il condamnait autrefois. Donc vous allez voir le mal commencer à s'introduire petit à petit. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions toujours être en ensemble pour écouter la parole de Dieu, pour nous encourager, pour prier. C'est très important. Le deuxième passage que nous avons lu, c'est celui de Hébreux 4, verset 16, où le Seigneur nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. »
Alléluia. Du trône de grâce. Parce que l'Église a introduit la notion de la grâce. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean 8, vous allez lire ça à la maison. C'est un passage que beaucoup connaissent. Où il est question d'une femme appelée adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit. Les anciens, les petits, les pharisiens, ils ont pris cette femme pour la conduire à Jésus. Alléluia. Avec un motif ou un mobile impie pour éprouver Jésus-Christ. Voir s'il va respecter la loi de Moïse ou non. Parce qu'ils étaient experts en épreuve. Donc pour éprouver, donc ils étaient des gens très expérimentés. Mais ils avaient oublié que Jésus-Christ était même la grande sagesse. Ils ont pris la femme vers Jésus. Moi j'aime les pharisiens. Ici, je les aime. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement aidé cette femme à connaître Jésus. Amen. Vous pouvez avoir des difficultés, mais si ces difficultés-là vous poussent de plus en plus à vous rapprocher de Dieu, dites merci Seigneur. Amen. Amen. Il y a aussi des ennemis qui sont là seulement pour vous aider à vous rapprocher de Dieu. Ok. Les gens peuvent les appeler ennemis, mais ils vous aident seulement à chercher encore bien le Seigneur. En amenant cette femme vers Jésus, il confirmait sans le savoir que Jésus-Christ était le véritable juge. Amen. Alléluia. Amen. Je vais un peu parler du langage des hommes, ou selon la connaissance, par rapport au droit. Dans le droit, il y a plusieurs branches. Il y a le droit public, le droit privé, et dans le droit privé, il y a encore des petites branches, dont civil et pénal. Je parle de ces deux parce que là, souvent on voit comment on peut encore accuser les individus. Alors quand on parle de droit civil, quelqu'un me pose la question des droits militaires. Non, civil ce n'est pas par rapport aux militaires. Droit civil veut dire seulement qu'il y a des problèmes entre individus. Donc, quand il y a un problème entre individus, donc la personne qui est lésée donc, a le droit d'accuser, qu'on appelle porter plainte. Et pour porter plainte d'abord, donc vous vous sentez préjudicié, et il y a aussi un endroit où vous allez porter plainte, ça on appelle ça juridiction. Donc tu ne peux pas porter plainte n'importe où. Il y a un problème ici, tu vas à Kinshasa porter plainte, non. Donc il y a, c'est ce qu'on parle de juridiction compétente. Le ministère public chargé de récolter ou de recueillir les infractions, on accuse la personne devant le juge, il doit se présenter. Mais ici, c'est la loi de Moïse, parce que les enfants d'Israël étaient régis par la loi de Moïse. Ils devaient maintenant condamner cette femme. Mais gloire à Dieu, parce qu'ils sont allés avec la femme auprès de Jésus. En allant avec la femme chez Jésus, comme je l'ai dit tantôt, il confirme que les juges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la loi de Moïse ordonne, dans de tels cas, que cette femme soit lapidée. C'était ça la sanction. Et ils avaient aussi des pierres. Amen. Amen. Ils avaient des pierres entre leurs mains. Et vous savez, quand on veut lapider, souvent il y a des gens qui viennent vraiment avec une rigueur, ils sont très rigoureux pour lapider. Donc quelqu'un porte sa pierre, il est vraiment convaincu. Mais aussi des gens, quand ils voient même plusieurs pierres, lui il va chercher la pierre qui va vraiment affecter quelqu'un le plus. C'est-à-dire quand il vous lance ça, vous sentez vraiment que vous êtes affecté. Peu importe ce qui a conduit à peut-être au choix des pierres, ainsi de suite. Mais ils allaient vers Jésus avec cette femme. Pour la femme, c'était déjà fini, mais c'est aussi un tribunal injuste parce que la femme n'était pas seule. Elle avait péché avec un homme. Mais on ne sait pas pourquoi on a seulement choisi la femme. Ça, c'est les hommes. Amen. Amen. Jean dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez l'assurance auprès de Dieu. C'est-à-dire, les gens ont un jugement, mais Dieu aussi a le sien. Ils ont conduit la femme vers Jésus. Jésus regarde, il leur dit, qui d'entre vous n'a pas péché?
Jésus aussi est vraiment sage, il n'a pas dit qu'il n'a pas commis l'adultère. Parce qu'il avait dit qu'il n'a pas commis l'adultère, peut-être un allait être le premier à lapider la femme en disant non, moi je ne pratique pas l'adultère. Mais si tu ne pratiques pas l'adultère, peut-être que tu es menteur. Si tu n'es pas dans le mensonge, peut-être que tu es dans l'escroquerie. Donc tout ça qui n'a point péché. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont des voleurs, hein, comme on dit, des voleurs expérimentés. Hein, tu peux croire qu'il est vraiment honnête, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Donc apparemment honnête, tu peux déposer quelque chose devant lui, ne touche pas. Parce que lui, il a déjà dépassé ce niveau-là. Hein, lui, il est au moins dans des chèques, hein, des histoires compliquées là. Quand vous les voyez, vous pouvez même croire que c'est vraiment un prêtre, mais il ne l'est pas. C'est pourquoi celui qui sort le cœur, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui n'a point péché soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Comme ils se sont accusés dans leur conscience tour à tour, en d'autres cas, ils se reprochaient quelque part. Et s'ils se reprochaient quelque part, c'est-à-dire qu'ils avaient donné à Jésus l'autorité de les lapider. L'autorité de les lapider, heureusement qu'ils étaient aussi prudents. Si je reste ici en tout cas, comme j'ai fait quelque chose contraire à la loi, le Christ aussi risque de me lapider. C'est mieux que je puisse déjà chercher ma direction pour m'enfuir. Gloire au Seigneur. Mais je suis plus intéressé par la position de Jésus. Je ne parle pas de l'écriture de Jésus au sol, mais la position. Le Christ était assis et ensuite le Christ s'est mis debout. Et dans le tribunal des hommes, on ne parle de la magistrature assise et debout. Donc quand on juge, on est dans une position assise, mais quand on veut défendre, on se met debout. Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ était pour cette femme, non seulement le juge, mais il était aussi l'avocat. Imaginez que votre avocat devient votre juge. Est-ce que vous serez condamné? C'est là où la grâce maintenant intervient. La grâce intervient quand celui qui devait nous juger devient notre avocat, prend notre place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le point de départ, c'est même la manifestation de la grâce. David, avant sa mort, Dieu lui dit, tu as réuni les matériaux, mais ce n'est pas toi qui vas construire la maison. Mais c'est ton fils qui construira la maison pour moi. Le fils a hérité de David la construction de la maison. David dira au fils Salomon, je te cède le royaume. Alléluia. C'est Dieu qui lui a dit, le fils reçoit aussi le royaume. Il donne aussi au fils les jugements. Il dit, si tu vas chimer, en tout cas, il ne faut pas l'épargner. Même s'il s'appuie contre le corps de l'autel, là même tu le tueras. Amen. Il ne juge personne. Et nous avons l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Quand l'Écriture dit que le Père ne juge personne, mais il a pris le jugement, il a donné au Fils. Et même la maison qui est église, celui qui construit, c'est l'église, c'est le Fils. Quand Pierre a fait la déclaration du Fils, c'est là où Jésus-Christ a parlé pour la première fois de l'église. C'est-à-dire, le Fils va construire la maison. Le Fils qui construit, c'est le Fils qui a reçu le royaume, et c'est le Fils aussi qui est le juge. Et quand il vient juger pour le moment, c'est sa grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous parlons de l'église comme le lieu où Dieu manifeste sa grâce. Amen. Amen. Cette faveur imméritée. La grâce qui vous rapproche seulement de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Hébreux 4,16, il est écrit, approchons-nous du trône de grâce pour obtenir, alléluia, et être secouru dans nos besoins. Si tu as un problème, amen, il y a le trône de grâce. Même si tu es dépassé, l'amertume dans ton cœur, tu dis je ne veux plus aider parce que j'ai reçu beaucoup de déceptions. Mais il y a le trône de grâce pour être secouru dans tous tes besoins. Parce que le Seigneur Jésus est capable. Mais la grâce aussi a un enseignement. Quel est l'enseignement de la grâce? Va, mais ne pêche point. Je ne te condamne point. Et ce que j'ai appris aussi dans l'exercice de mon ministère, les gens qui sont vraiment très habiles pour condamner les autres
souvent ils tombent dans les mêmes erreurs. Et nous avons été dans des églises où matin, soir, on condamnait l'impudicité. Mais finalement, ces prédicateurs ne condamnent pas l'impudicité. Parce que quelque chose s'est passé. Donc Dieu des fois confond l'homme. C'est-à-dire quand nous condamnons les péchés, ce n'est pas avec la chair. Nous condamnons parce que la parole de Dieu nous donne le pouvoir de condamner. Mais si vous voulez faire ça dans la chair, Dieu va vous confondre. Alléluia. La grâce de Dieu source du salut. Va, mais ne pêche point. C'est-à-dire l'Église proclame la sainteté de Dieu. L'Église te dit d'aller. Quand on te dit d'aller en d'autres termes, reste attaché à l'Église. Parce qu'en dehors de Jésus, on va pécher. Jean dit, celui qui est né de Christ, celui-là ne pêche point. Mais comment Christ lui dira, va, mais ne pêche point. C'est lui qui a la compréhension des choses d'en haut. Il dira que Jésus-Christ me disait seulement, viens, attache-toi à moi. Parce qu'en dehors de Christ, il va toujours pécher. Il y a une écriture qui m'a plu. Un jour, Jésus guérit les lépreux. Ils étaient 10. Il leur dit d'aller se monter au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, en cours de route, ils ont retrouvé la guérison. Les autres ils ont continué pour aller au temple, se montrer au sacrificateur. Avait-il tort? N'est-ce pas, ils diront qu'ils étaient aussi attachés à la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous a dit attention. Comme disait un frère, quand Dieu marche, ses sentiers sont droits, mais lui-même marche en zigzagant. Hein? Ses sentiers droits, mais quand il marche, il va à gauche, il va à droite. Et pour bien marcher avec Dieu, il faut qu'il te tienne la main. Car s'il ne te tient pas la main, au moment où il va virer, toi tu vas continuer. Tu auras seulement une partie de Dieu. Et tu vas commencer à brandir cette partie. Tout le reste, c'est la fausseté. Tu diras que Dieu t'a dit, effectivement, il t'avait dit. Mais quand il a viré, toi, tu as continué. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'églises au nom de Jésus. Jésus, effectivement, ils ont aussi quelque chose de Dieu, mais ils n'ont pas compris qu'il a une façon drôle de marcher. Alléluia. C'est ça aussi la grâce quand il te tient la main. C'est aussi la grâce. Alléluia. C'est pourquoi d'autres sont restés avec les baptêmes, mais les restes, là, quand ils commencent à parler des prophètes, ils disent, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Que Dieu soit loué. L'un des 10 est revenu à Jésus. Jésus lui pose la question, où sont les autres? Si j'étais celui-là, j'allais dire au Seigneur, mais c'est toi qui nous as dit d'aller nous montrer au sacrificateur. Dieu peut vous envoyer d'obéir à la loi, mais c'est le même Dieu qui peut venir vous dire non, 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 non. Quand moi j'ai parlé, ce n'est pas ce qui était dans mon entendement. Oh non, Seigneur, c'est toi qui nous as interdit de manger les porcs. Ah, je vous ai interdit. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est pourquoi la vie ne pouvait pas être obtenue par le sacerdoce mosaïque. Mais la vie par le sacerdoce christique. Pour les gens qui ont reçu la révélation. Il nous a envoyés, mais le temple est là. C'est lui-même. Amen. Va, ne pêche point. En dehors de Jésus, n'est pas péché. Non, 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 non. Il veut seulement que je reste attaché. Amen. Que je reste accroché à l'église. Que je reste attaché à lui. Afin que la vie qui est en lui se manifeste à moi et que cette vie puisse se propager. Que Dieu soit loué. Si vous avez compris que le Seigneur est bon, approchez-vous. C'est la parole de Dieu. Si vous avez compris, si vous n'avez pas compris, qu'il n'y a pas de problème. Mais si vous avez compris, approchez pour obtenir d'abord miséricorde. Dans la miséricorde, on ne dit pas que tu n'es pas fautif, mais sauf qu'il dit, je ne me souviendrai plus de ce que tu as fait. Ah, ça c'est merveilleux. C'est l'amour incomparable. C'est l'amour insondable. C'est amour qu'on ne peut pas mesurer. L'amour de Dieu. L'amour qui est en Jésus-Christ. Va à Jésus. Mais va le support. C'est la grâce. L'Église proclame la grâce. C'était même le point de départ de l'Église. C'est ce que Zacharie a dit. On posera une pierre et on va crier grâce, grâce pour elle. Donc quand on pose la pierre pour l'Église, les cris qu'on lance derrière
les fondements de cette pierre, c'est grâce, grâce. Et à la fin, ils viennent maintenant célébrer ce qu'on appelle la gloire. L'église bâtie par le Seigneur va connaître la gloire. Ça, c'est le point final de l'église. Mais avant de connaître cette gloire, le Seigneur envoie les ministres pour laver l'église par l'eau de la parole. C'est pourquoi quand vous n'avez pas la parole, vous devez vous sentir malheureux. Mais quand vous avez la parole, il vous lave pour la gloire. Cette gloire arrivera. Amen. 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 Et là, on ne parlera plus des églises des martyrs, tout ça, les églises de ceci. L'église a traversé beaucoup d'étapes. Martyrs, martyrs. Mais il va introduire cette église glorieuse. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Le propriétaire, c'est Jésus. C'est vrai, il travaille avec ses ministres, à qui il a donné mandat, le pouvoir, de paître, de prendre soin des enfants de Dieu, et aussi un ordre dans l'église. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, si je t'ai devenu sage, comment te conduire dans la maison de Dieu? Donc il y a une conduite aussi dans l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.